Corbelin, 24 décembre 2025. L'ancrage et l'envol. Chers amis de Corbelin et d'ailleurs, au crépuscule de ce 24 décembre, un événement singulier s'annonce. Il y a dans l'air une forme de silence particulier, ici, au cœur de nos vallons isérois. Un silence habité. Les rues du village ralentissent, les lumières de la place se font plus douces, et le temps, pour une fois, accepte de s'arrêter un instant. Noël n'est pas seulement une date sur notre calendrier, c'est un passage, une respiration nécessaire entre ce qui a été et ce qui vient, une attente lumineuse, fragile, mais pleine de promesses. J'aime ce moment parce qu'il nous remet à hauteur d'humain. Il nous invite à regarder derrière nous sans nostalgie excessive et devant nous sans peur inutile. Il nous rappelle que les cycles existent, que rien n'est figé et que chaque fin contient déjà un commencement. Nous ne pouvons l'ignorer. L'année qui vient de s'écouler a de nouveau été marquée par des bouleversements, des crises et des inquiétudes mondiales. Cela a fait de cette année 2025 une traversée particulièrement dense, parfois rude. Nous vivons dans un monde qui accélère, un monde parfois étourdissant. Les repères bougent, les certitudes vacillent, les technologies avancent plus vite que nos récits pour les comprendre. Beaucoup ressentent une fatigue diffuse, une impression de courir sans toujours savoir vers quoi. Je la ressens moi aussi, parfois, et je crois que la reconnaître ce soir est un acte de sincérité et de fraternité. Pourtant, regardez ce qui a été accompli ensemble, ici, à notre échelle. 2024 avait posé des pierres, 2025 leur a donné vie. Ce nouveau restaurant scolaire où rient nos enfants, cet immeuble qui accueille désormais la pharmacie et de nouveaux foyers, l'arrivée complète de la fibre optique qui nous relie au monde, ou encore ce magnifique comice agricole de septembre dernier qui a fait battre le cœur de notre terroir, tout cela n'est pas anodin, ce sont des preuves de vie, des preuves que Corbelin résiste. Mais je refuse de croire que l'accélération du monde moderne soit une fatalité sombre. Je refuse que nous subissions l'avenir. Lorsque la vapeur est apparue, lorsque l'électricité a illuminé les nuits, lorsque les machines ont prolongé les bras de l'homme, les mêmes peurs ont surgi. Et pourtant, à chaque fois, l'humanité a grandi. Non parce que la technologie était parfaite, mais parce qu'elle a été guidée, orientée, humanisée. Aujourd'hui, nous sommes à un nouveau seuil. Les outils deviennent plus puissants, l'intelligence artificielle, le numérique omniprésent. Certains y voient une menace, moi, j'y vois un miroir, un amplificateur. La technologie ne remplace pas l'humain, elle révèle ce que nous sommes déjà. Il existe une vieille image qui m'accompagne souvent, celle du golem, une créature d'argile, faite de matière brute, puissante, capable d'accomplir de grandes choses. Mais cette créature n'a de sens que si une conscience humaine l'oriente. Sans cette conscience, la force devient chaos. Avec elle, la force devient œuvre. Pour moi, c'est exactement cela, notre responsabilité pour Corbelin aujourd'hui. Non pas craindre les outils, mais apprendre à leur donner une direction. Une direction faite de sens, de beauté, de respect de la dignité humaine. Une direction qui libère du temps pour nos familles, de l'énergie pour nos associations, de la créativité pour nos projets. Cette audace de marier la tradition et le futur, nous ne l'inventons pas. Elle est inscrite dans l'ADN de Corbelin. Elle coule dans nos veines, grâce à ceux qui nous ont précédés. Souvenons-nous de Marcel Guiguet, l'enfant du pays. Au début du siècle dernier, alors que le monde changeait de visage, il n'a pas détourné le regard. Il s'est passionné pour la mécanique, pour le métal, pour la vitesse. En fondant MGC, ici même, il a prouvé qu'on pouvait, depuis Corbelin, créer des merveilles d'ingénierie capables de rivaliser avec les grandes industries. Marcel, c'est l'esprit de conquête. C'est la preuve que la complexité technique ne doit pas nous effrayer, mais nous stimuler. Il nous dit « Maîtrisez l'outil, soyez excellents, et le monde viendra à vous ». Mais n'oublions jamais François Guiguet, lui, le peintre, l'ami de la lumière. Il a parcouru Paris et Lyon, mais son âme est restée attachée à la douceur dauphinoise. À travers ses portraits, il nous a rappelé que le progrès technique ne vaut rien s'il écrase l'humanité. François, c'est la conscience. C'est lui qui murmure à l'oreille du bâtisseur que la beauté compte, que l'émotion est vitale. C'est cette double alliance que nous devons retrouver pour 2026. La puissance d'innovation de Marcel et la sensibilité humaniste de François. C'est ainsi que Corbelin retrouvera sa gloire passée et atteindra des sommets encore inégalés. Alors, comment aborder cette nouvelle année qui s'ouvre? Avec un optimisme à toute épreuve.
En regardant vers 2026, c'est cette boussole intérieure que je choisis de suivre. Mes projets pour notre commune ne sont pas de simples constructions de béton, ce sont des espaces de transmission, de réflexion, d'autonomie. Je veux que Corbelin soit un village où la technologie aide chacun à reprendre du pouvoir sur sa vie. Un monde où l'on ne délègue pas sa conscience, mais où l'on s'appuie sur les outils pour mieux l'exercer. Un monde où le progrès n'est pas seulement mesuré en performance, mais en qualité de vie et en capacité à coopérer. Ce que nous préparons s'inscrit dans cette logique simple: transmettre du savoir utile, créer du sens, ouvrir des chemins. Pas pour imposer une vision, mais pour offrir des repères. Le courage, aujourd'hui, n'est pas de tout accepter aveuglément, et il n'est pas non plus de tout rejeter en se repliant sur soi. Le courage, c'est de guider. C'est de dire « nous sommes Corbelin, nous sommes fiers de notre passé, et nous n'avons pas peur de l'avenir, car nous savons qui nous sommes ». Ce soir, en cette veille de Noël, je crois profondément que nous avons plus de ressources que nous ne le pensons, individuellement et collectivement. Je crois que la confiance est un acte créateur, que l'espérance n'est pas naïve quand elle s'accompagne de responsabilités, et que l'avenir n'est jamais écrit par les machines, mais par les intentions humaines qui les mettent en mouvement. Alors je nous souhaite pour les mois et les années à venir de garder cette lumière intérieure, de ne pas céder à la peur, de ne pas renoncer à la beauté, de continuer à apprendre, à transmettre, à construire ensemble, de faire de nos outils des alliés et de notre conscience un guide. Que 2026 soit pour Corbelin une année de clarté, de courage clairvoyant, de créations utiles et surtout une année profondément humaine. Je vous souhaite une douce veille de Noël et un avenir que nous aurons choisi, ensemble. La neige a poudré les toits de l'Isère, le vent s'est calmé sur nos vieux vallons. Ce soir on oublie les bruits et la guerre pour suivre l'étoile et le carillon. La place est déserte, le froid nous rassemble autour de la bûche qui chante dans l'âtre. Les chœurs de Corbelin battent tous ensemble sous le ciel d'hiver d'un blanc d'albâtre. Oublie le temps, oublie l'horloge. Ce soir la nuit se fait d'or et d'argent. C'est Noël qui passe et qui nous déloge des soucis du monde pour un court instant. Sous le campanile, la veillée commence pour l'enfant qui naît et pour l'espérance. J'entends dans le vent la voix de nos pères, l'écho du marteau sur le fer forgé. C'est Marcel qui rêve, les mains dans la terre, d'un moteur qui chante, d'un monde changé. L'atelier se tait, la machine sommeille, mais l'audace reste au fond de nos yeux. En cette nuit sainte, en cette grande veille, on salue le génie de nos aïeux. Oublie le temps, oublie l'horloge. Ce soir la nuit se fait d'or et d'argent. C'est Noël qui passe et qui nous déloge des soucis du monde pour un court instant. Sous le campanile, la veillée commence pour l'enfant qui naît et pour l'espérance. Et dans la maison, la lumière vacille comme sur la toile d'un peintre amoureux. C'est l'ombre de François, douce et tranquille, qui croque les traits des gens heureux.
Il n'y a pas de gloire, pas de grande richesse, juste un regard tendre sur nos amitiés. Noël nous redonne cette vieille sagesse d'aimer son voisin et de tout lier. Demain le soleil sur les terres froides viendra réveiller le bourg endormi. Mais gardons ce soir, loin des lois trop raides, la chaleur simple d'être entre amis. Oublie le temps, oublie l'horloge, ce soir la nuit se fait d'or et d'argent. C'est Noël qui passe et qui nous déloge des soucis du monde pour un court instant. Sous le campanile, la veillée s'avance, Corbelin chuchote sa belle espérance.